Salut les devins, c'est Saikyo. Toei Animation, la société qui produit de nombreux animés, y compris Dragon Ball, ainsi que One Piece, vient de nous partager son tout dernier résultat bilan financier et ses aspirations concernant ses prochaines productions et rendements financiers liés à ces derniers. Un petit morceau de tableau a attiré l'œil sur internet car il mène tout droit à la conception de nouveaux films de la part de Toei Animation, nous rapprochant énormément de par certains détails de Dragon Ball et de One Piece. Au global, ce rapport met très en avant la force, la puissance de Dragon Ball concernant la vente de goodies, hautement boosté par le retour en animé via Dragon Ball Daima, ainsi que de très gros retours financiers au niveau des droits via les sorties jeux vidéo. Ils ne font pas le détail au cas par cas, mais on a tous remarqué et peut-être pris plaisir sur le défilé récent de jeux vidéo Dragon Ball qui a pu nous être proposé et dont certains restent encore à sortir. Je pense au fameux MOBA Dragon Ball dont la bêta était excellente. Les deux cas d'or chez Toei Animation sont évidemment One Piece et Dragon Ball, aussi bien sur le marché domestique japonais que sur le reste du globe. Et l'un des points positifs remarqués par Toei Animation, c'est que la sortie de la série Dragon Ball Daima a généré également beaucoup de retours financiers et de l'attrait concernant les anciennes séries Dragon Ball qui ont pu être vendues à diverses chaînes, diverses plateformes pour des rediffusions. Pour prendre un exemple à notre petite échelle française, la chaîne de télévision Manga diffuse l'animé Dragon Ball Daima, mais également, il me semble de mémoire chaque mardi, l'animé Dragon Ball Z. Ce phénomène s'est a priori produit sur la planète entière. Daima a emporté avec lui tel un aimant les anciennes séries Dragon Ball pour qu'elles soient visionnées de nouveau sur la planète, permettant aux plus nostalgiques de se remettre dans le bain ou bien aux nouveaux arrivants de démarrer l'aventure. On note également la mention à nouveau du parc d'attractions à thème Dragon Ball en Arabie Saoudite. On en a déjà discuté sur la chaîne il y a de cela plusieurs mois. C'est toujours d'actualité et fait partie intégrante de la stratégie d'export à l'international des licences Toei via d'autres moyens et même des implantations en physique. Tout comme le fait Nintendo et ses collaborations avec Universal pour proposer du Mario, du Donkey Kong, pourquoi pas un jour du Zelda, via des expériences directes, actives et tangibles. Comme à son habitude, Toei Animation ne met pas les œufs dans le même panier, elle continue d'activer des licences qui existent déjà, dont les plus fortes Dragon Ball, notamment ici Daima, One Piece ainsi que l'espèce de remake de One Piece, des projets beaucoup plus portés vers les enfants comme avec Pretty Cure en animation, en film ou encore Butt Detective, on en reparle à chaque fois de celui-là, des travaux alternatifs sur des licences existantes mais aussi l'apport de nouveaux univers tels que Hyper Galactic, Spicy Candy, totalement à l'opposé des projets plus commémoratifs, beaucoup plus penchés sur la branche nostalgique tels que Kinnikuman ou encore Hell Teacher. Là où ça devient encore plus croustillant, c'est au cœur d'un tableau dédié entre autres aux projections de Toei Animation sur l'année fiscale 2025-2026 qui débute le 1er avril 2025 et se clôture le 31 mars 2026, Toei prévoit de sortir 2 films concernant des licences qui lui appartiennent qui sont déjà existantes, destinées à être diffusées dans le monde entier et non pas cantonnées au public japonais. On sait qu'il y a un film Pretty Cure en préparation, mais celui-ci de toute évidence est destiné à un public japonais. Et on se rend compte que sur la ligne dédiée à ce type de film-là, licences existantes, etc., il y en a 5. C'est plutôt rassurant, ce qui met sur la piste du fait que ces 2 films destinés pour le monde pourraient être du Dragon Ball et du One Piece, les 2 licences à portée les plus larges que possède Toei Animation. Ça peut être d'autres projets, avec le film assez récent sur Slam Dunk. Il a été diffusé mondialement et un projet de ce type-là pourrait faire partie de ce type de catégorie. Alors pourquoi est-ce que tout le monde parle de films Dragon Ball et One Piece au-delà de la logique que je viens d'établir? Car un compte Twitter dénommé Dragon Ball Daima, qui est un compte fan et non un compte officiel, vous le voyez à son arrobase, son absence de certification, ses tweets précédents, il n'a rien fait de mal, c'est juste qu'il a eu beaucoup de visibilité et a dit qu'il était selon lui très probable que ces 2 films soient DB et One Piece. Ça a été repris par de nombreux comptes, notamment anglophones très connus, et puis voilà, ça suffit à faire une grande histoire sur internet. J'appelle donc à beaucoup de recul, beaucoup de réflexion quant à ce sujet-là, à garder l'esprit très ouvert sur les projets de Toei Animation. Il est vrai qu'à la lecture de leur rapport qui met très en avant One Piece et Dragon Ball, à la lecture de ce tableau et des mots-clés qu'il met bout à bout, année fiscale 2025-2026, 2 films sur des licences existantes, des projets destinés à être diffusés mondialement, l'étau se resserre beaucoup. Mais ça ne fige pas non plus dans
dans son étreinte absolument One Piece et Dragon Ball. Je pense qu'il est beaucoup plus sécurisé de parler déjà du film One Piece, et pour le second, c'est un petit peu plus mystérieux. Pour moi, c'est hautement probable que cela soit Dragon Ball, mais peut-être pas. Néanmoins, pourquoi est-ce que je trouve cela très probable? Car j'aurais du mal à voir Toei Animation, Capsule Corporation Tokyo et pourquoi pas Shueisha s'ils sont toujours dans l'équation, s'asseoir sur la dernière histoire créée par Akira Toriyama. Je vous en parlais il y a 4 mois sur la chaîne, la vidéo était très claire. Titré un nouveau film Dragon Ball après Daima, scénarisé par Akira Toriyama. Je vous mets le lien de cette-ci en fiche, en description, en commentaire épinglé. Elle sera inratable, cliquable à l'écran dès la fin de cette vidéo. Je vous y révélais tout ce que j'en savais et mes connaissances sur le sujet en 4 mois n'ont pas particulièrement évolué. En tout cas, c'était le projet après Daima sur lequel Akira Toriyama s'était largement impliqué. Vous aurez bien remarqué que les fans répètent en boucle que Daima serait son dernier projet, mais officiellement ça n'a jamais été dit. Ça n'a jamais été une sorte d'argument marketing, ni d'élément hommage. Tel que je le disais dans cette vidéo il y a 4 mois, Dragon Ball Daima est potentiellement le dernier projet d'Akira Toriyama sur lequel il s'est autant impliqué. Cela dit, à ma connaissance, son implication concernant ce dernier film issu de ses pensées dispose d'un niveau d'implication relativement similaire à un Dragon Ball Super Broly ou un Dragon Ball Super Super Héros. Toute proportion gardée, car tout de même, Akira Toriyama nous ayant quitté en mars, il n'aura pas pu suivre le projet autant qu'il l'a fait avec les 2 films que je viens de citer. Mais tout de même, l'essence, ce qu'il a insufflé à ces films-là sur le plan scénaristique et potentiellement de design, est relativement similaire à ces deux-là, ce qui en fait une extension à son œuvre vachement appuyée. Je ne peux que vous inviter à visionner cette vidéo, elle est on ne peut plus pertinente aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Il y a 4 mois, mes propos paraissaient ahurissants. Je pense que là, ils prennent de très solides appuis. On se rappelle d'Akio Yoku, avant même son coup d'état et la Capsule Corporation, nous disant vouloir proposer des films tous les 2-3 ans. Plus récemment, il nous disait avoir des plans pour Dragon Ball pour jusqu'en 2034, avec un détail assez intéressant nous disant qu'il ne voulait plus qu'il y ait de grosses périodes de creux entre les projets. En gros, que ça ne soit plus comme après la fin de l'anime Dragon Ball Super en 2018. Alors là, si jamais dans l'hypothèse où ce rapport de Toei faisait allusion à un film Dragon Ball, on pourrait se situer dans une situation similaire à la fin de Dragon Ball Super, avec les mêmes enjeux. On serait tout proche de la fin de l'anime Dragon Ball Daima, à n'en pas douter, et tout comme on l'a fait avec la fin de DBS, on nous proposerait un film Dragon Ball Super juste après. Là, on aurait un film qui soit estampillé Daima, Super, Ball, Z, tout ce qu'on veut. En tout cas, dans un très court laps de temps, pourquoi pas de 6-8 mois, maximum 1 an, on aurait la fin d'une série animée et l'amorce d'un film. Ils l'ont déjà fait, ils peuvent le refaire. Par contre, ce qu'ils ont déjà fait, c'est de nous laisser avec des années et des années de disette. Laisser Dragon Ball dans l'oubli, les plus jeunes fans qui s'y sont attachés s'en séparer pour se tourner vers d'autres œuvres, ce qui est pas plus mal en soi, mais quand même, ça fait bien mal au cœur pour ce qu'est Dragon Ball, qui perd dans sa force fédératrice à cause de l'ingérence de ses ayants droit. Alors après nous avoir proposé Dragon Ball Daima, potentiellement un film, Akio Yoku et ses équipes pourront-ils relever le défi qu'ils se sont eux-mêmes imposés? Ne plus infliger toute proportion gardée au public des périodes de pauses interminables de Dragon Ball, des périodes durant lesquelles des personnes étaient au lycée et se retrouvent dans la vie professionnelle et voient Dragon Ball ressurgir comme de par magie. Ça n'a presque plus de sens, ça n'a presque plus d'âme, ça n'a presque plus de saveur, et le Dragon Ball moderne n'a que très peu accompagné les plus jeunes gens dans leur parcours de vie, contrairement aux plus vieux de la vieille. Avec l'anime DB, Z, GT, les mangas, les films, on était servis. En parlant de cette bonne époque, Akio Yoku pourrait être tenté de nous proposer, et d'ailleurs de surcroît de par l'absence de l'auteur, des projets qui sortiraient de la chronologie de Dragon Ball. C'était très fonctionnel avec les films d'époque, pourquoi ne pas réitérer l'expérience? Des projets que l'on dit canon dans la chronologie, c'est intéressant, on le voit avec Dragon Ball Daima, l'épisode 10 a retourné tout le monde. Mais des projets qualitatifs qui ne font pas partie de la chronologie, comme un film Broly de 93, comme un film Gogeta face à Janemba, comme les guerriers de métal de couleur et j'en passe, ça a marqué des générations. Et pourtant on sait tous que ça ne fait pas partie de l'histoire de Dragon Ball. Le plus important, c'est que cela soit rentré dans nos cœurs. Pourquoi ne pas réitérer ce type-là de projet afin de pouvoir proposer du Dragon Ball le temps que les ayants droit se mettent d'accord et puissent produire quelque chose qui ferait partie de la chronologie, le temps pourquoi pas de se
se mettre d'accord avec d'autres équipes telles que celle de la Shueisha. On ne sait pas encore ce qui se déroule entre eux en off. En tout cas, on est bien parti pour voir un film Dragon Ball débarquer sous relativement peu de temps. Je vous mets le lien vers cette documentation de Toei Animation en description. Merci vraiment pour tout. Pensez au pouce en l'air, ça m'aiderait énormément. À vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les suites, notamment à cette news. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.